L'affaire Griveaux a donné à nos délicieux ministres et députés des idées pour contrôler un peu plus le peu d'espace de liberté d'expression qui nous reste, à savoir des réseaux sociaux. Cela tombe à pic. Après le déluge de lois liberticides qui se sont abattues sur notre pays depuis un demi-siècle, il fallait bien trouver quelque chose pour contrôler un peu plus ces espaces de liberté que sont les réseaux sociaux. Ainsi donc, sous prétexte que des vidéos compromettantes révèlent des détails anatomiques sulfureux du sieur Griveaux sur les réseaux sociaux, on nous annonce qu'il faut les contrôler un peu plus. Nos délicieux ministres des députés font semblant d'ignorer que Facebook, YouTube et autres Twitter, pour ne pas les nommer, exercent déjà une furieuse censure contre tout ce qui s'apparente de près ou de loin à du politiquement correct. La députée Emmanuelle Ménard, le combatif Abbé Pagès, la très honorable chaîne de télévision TV Liberté, sur laquelle nous avons la joie d'intervenir quotidiennement, et tant d'autres encore en ont déjà fait les frais. Cherchons un peu à qui profite le crime liberticide. L'obsession de nos censeurs à contrôler, voire à fermer les réseaux sociaux est le terrible aveu de ce qu'ils souhaitent à tout prix cacher. En réalité, il ne faut surtout pas que l'on connaisse l'étendue de leur turpitude morale, n'est-ce pas Benjamin Griveaux? Ou leur compte maquillé, n'est-ce pas Anne Hidalgo? Ou leurs relations sulfureuses, n'est-ce pas Emmanuel Macron? Ou ceci ou cela? De tout ceci et de tout cela résulte une logique imparable. Il faut que les citoyens et leurs réseaux d'expression organisés par eux-mêmes soient mieux et davantage contrôlés. Nous pouvions penser naïvement que ce genre de choses était à réserver au régime lumineux du Parti communiste chinois. Mais visiblement non, l'empire du milieu fait des émules. Nous vivons donc une formidable inversion des rôles. Le pouvoir entend nous contrôler, nous, citoyens, qui dénonçons la face cachée de nos politiques, mais à aucun moment il ne viendrait l'idée du pouvoir que ce serait plutôt à lui de se contrôler. Car se contrôler n'est-il pas le meilleur moyen d'éviter d'être soumis à la juste vindicte du public? Cher Benjamin Griveaux, n'aurait-il pas été préférable que tu te contrôles et que tu ne balances pas par message des vidéos de tes prouesses acrobatico-sexuelles? Cher Anne Hidalgo, n'aurait-il pas été préférable que tu te contrôles et que tu ne maquilles pas grossièrement les comptes de la ville de Paris? Ce qui aurait évité aux réseaux sociaux d'en faire état. Cher Emmanuel Macron, ne serait-il pas préférable que tu te contrôles et que tu ne dises pas au jour le jour tout et le contraire de tout, ce qui est très justement et très heureusement relayé par les réseaux sociaux? Avouons que si la classe politico-médiatique se contrôlait elle-même avec dignité, cela assainirait en profondeur le débat public sous toutes ses formes. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.